le monde, bonjour, et nous bien contents ensemble avec vous. C'est pour la dernière émission Point Boule pour l'année 2019 ça. Et puisque nous en fin d'année, c'est pour une émission bilan pour nous regarder qui ça que gagné pendant 2019 là. Tellement chargé événements sport, football, basket, tennis, multisport avec athlétisme dans le mondial d'Ohio. Jeux panaméricains, nous allons essayer de regarder tout ça dans l'émission aujourd'hui. C'est un plaisir pour nous ensemble. Nous avons gagné pour nous l'actualité sélection nationale senior là, ce qui te fait une grosse année 2019, même si l'année a fini, on dire en queue de poisson, mais dans l'ensemble, c'est une année satisfaisante. Nous allons essayer de regarder ça ensemble. Nous avons tout difficile saison championnat national première division. Ouverture là, complétée normalement avec un bel champion, qui c'est un KF Football Club. La deuxième partie, pays lock sous championnat pas fini, nous allons voir qui conséquences ça gagne. Nous avons gagné tout pour nous parler de quelques grands champions au niveau équipe, sur le plan international, Football Club Barcelone, Juventus de Turin, Bayern Munich, et puis le plus grand champion de tous, Liverpool, champion du monde des clubs d'ailleurs, et dans fin d'année là. Nous avons gagné pour nous regarder qui est ça qui était derrière succès l'équipe Liverpool dans l'année 2019. Ça. Et puis nous avons parlé tout de basketball NBA. C'est une année qui était gagnée, nous avons des surprises là-dedans, parce que champion, c'est pas Léon Monde ouais. Toronto Raptors, champion pour la première fois. Nous allons ça qui expliquer tout, victoire ça. Dans la fin de saison NBA, nous avons parlé tout de tennis. Une belle bataille côté messieurs entre Nadal et Novak Djokovic. Chacun prend 2 grands chelems sous saison 1. Mais au bout du compte, Novak Djokovic vraiment extraordinaire. Nous allons faire un petit focus sur Djoko. C'est donc menu point boule là pour aujourd'hui. Mon cadre, on a dit plutôt agréable. Et ça que bon, c'est que pas pour comme. Kimberly, comment est? Bonjour JP, bonjour tout le monde. C'est un gros plaisir pour nous là, à l'occasion de dernière sortie point boule pour l'année. Je suis très fier JP parce que jeudi, moi avec une grande personnalité parmi les meilleurs, il y a des gens qui croient que c'est meilleur là. On compte là avec. Yes, et nous allons parler. Il y a un point nous sommes annoncés là, et Kimberly, c'est la sélection nationale de football là, qui fait actualité. Par contre, comment on vive la sélection nationale là, pendant l'année, 2 victoires que nous faisons dans le stade là contre Cuba, une victoire pour rappeler qui était bien, on prend une folie là-dedans, puisque le match ça a été dû. C'est la fin match net qui vient de la France son goal et puis stade crasé. Et même match ça, tu as gagné un goal phénoménal là-dedans. Les Duquesne Stanzon, l'autre cubain sous cubain, et puis là, il fait goal là. Après ça, il y a un goal cup là, et tout pile ça a été fait en Haïti. Jean, t'as dit fanatique qui suivent sélection, ça a été connecté avec l'équipe là, sur Facebook, sur Instagram. Je vois une popularité extraordinaire, mais c'est parce que tu as fait bon résultat. Et puis, t'as dit, attention tellement wow sur sélection nationale, ça, tout le monde attend que l'équipe haïtienne a le fait encore plus toujours pour deuxième partie année. Et il se trouve que malheureusement, l'équipe nationale là, en Ligue des Nations de la CONCACAF, il n'est pas arrivé qu'il y ait des places dans la Ligue A. Nous descendons en Ligue B parce que nous ne pas battre 4 matchs que nous jouons, 2 matchs contre Costa Rica, 2 matchs contre Curaçao, 3 nuls en défaite, un bilan d'Acadie négatif. Et voilà Haïti Kounia en Ligue B. D'ailleurs, il est bas, toi, déjà. Bon, c'est une sélection haïtienne, JP qui est pratiquement divisée en deux. En deux, première partie et deuxième partie. Première partie qui est extraordinaire, parce que nous jouons des matchs énormes. Nous battons l'équipe Cuba 2 goals à 1 dans le stade de 14 avec Duquesne Stanzon qui fait un goal mais vraiment magistral. Nous arrivons dans un goal cup là. Nous étions dans un groupe côté que tout le monde était quoi Haïti t'a supposé finir parmi 2 meilleures équipes. Mais pendant que dit parmi 2 meilleures équipes, mais c'est pas comme première. Yo était Haïti comme deuxième parce que tu as Costa Rica dans le groupe là. Et l'autre Costa Rica c'est 3e puissance liée dans la zone CONCACAF là, derrière le Mexique, derrière les États-Unis. Et pour aller beaucoup plus loin, Costa Rica en soi, sur le plan de 90 à 2018, c'est pratiquement 5 participations en Coupe du Monde. Ça veut dire que c'est une régularité énorme. C'est un gros causé et Costa Rica est dans le football. Maintenant, nous jouons Gold Cup, nous battons 2 premiers matchs. 2 premiers matchs côté que nous gagnons l'équipe Nicaragua. Nicaragua, que c'est vrai, nous avons battu dans la Ligue des Nations, mais il était important pour nous montrer Nicaragua que c'est nous-mêmes qui avons gaspillé chance de qualification pour Gold Cup 2017. Nous battons
et avec un bon match collectif de joueurs New York. Et puis, match important pour nous tester vrai niveau, nous, c'était le 24 juin. Nous arrivés, mettez deux équipes Costa Rica à terre, 2-1. Pourtant, Costa Rica ouvrit score son autogol de Jimmy Ben Alexis. Et puis, même Jimmy Ben Alexis, ça, t'as fait goal victorieux pour sélection haïtienne. Haïti qui mettait deux Costa Rica à terre, 2-1, alors que Haïti, depuis 1950, pas de jamais gagné équipe Costa Rica. Et je ajouté équipe Burley quand même, parce que je crois que victoire, ça, quelque part, est fondatrice. Ouais. Parce que c'est victoire ça qui dit Haïti, qui dit Grenadier, qui dit joueur. Monsieur, on a fait un gros bagage dans la compétition ça là. À partir du moment où on bat ton équipe pour pas battre depuis un demi-siècle, à partir du moment où on bat ton équipe qui saute dans le mondial, ou bat ton équipe qui gagne joueur qui joue dans MLS, qui gagne joueur qui joue en Europe, qui gagne joueur qui joue tout partout, eh bien, on disait tout que nous avons avancé. Et ça qui est intéressant dans la victoire ça pour ici aller, c'est que quand pile de titulaire nous qui pas joué match ça, on est rappelé que quand même Gold Cup ça a commencé, mais chaque Jérôme blessé dans le tendon Achille forfait plusieurs mois. Ricardo a des pas capable d'aller aux États-Unis. Pas continuer parce que lui-même il pas rentrer aux États-Unis. Donc grand match qui jouait à ce grand match de Bermude là, alors qu'il a parlé là de deux défenseurs centrales titulaires équipe là. Bien sûr. Il est obligé pas qu'à continuer. Marco là après entrer nouveau pion. Et puis, nouveau pion ça c'est eux même si vous voulez qui rentrer facilement dans l'équipe là, Andrew Jean-Baptiste, James Jeffra, pour nous parler de deux défenseurs centrales. Match ça contre Costa Rica, Colin Sarkus, s'il prend carton jaune, la suspendu pour le quart de finale. Donc, on a posé ça à Marco là, dit bon, prend chance à Jimmy Ben Alexis. Comme latéral. Qui peut trop jamais jouer dans le poste ça vraiment parce que son arrière central monsieur. Non seulement peut trop jamais jouer dans le poste ça, mais peut trop jamais jouer titulaire en sélection. Et puis voilà que le pral joue un gros match. Monsieur, c'était le meilleur joueur match là. Contre équipe Costa Ricaine ça, il va être les goals là, c'est vrai, mais Jean-Michel défoncé l'après pour le dire tête mais psychologiquement, mentalement, c'est mentalement, monsieur, sur parcelle, il fait goal victoire. C'est lui qui fait goal victoire sur passe de Alex Christian Junior. Donc bref, je crois que l'on regarde tout ça entouré victoire Costa Rica, ça fait la New Jersey, devant un paquet de fanatiques haïtiens, parce qu'il y a quand même plus de 10 000 haïtiens qui étaient présents dans ce stade-là. Et il a porté l'équipe là trouvé la victoire quelque part. Le but de Nazon pour égaliser sur penalty. Et puis goal ça de Jimmy Ben Alexis à 2 minutes de la fin. Je crois que match ça a été un match référence dans l'année 2019 ça. Et on t'a quand même dit au-delà, après ton match référence, dans l'histoire de la sélection nationale. Je suis fait d'accord ensemble avec vous Jean-Pierre parce que il y a des matchs joués, il dit clair qu'il y a un bagage qui va le venir. Et ça qui va le venir, il prend un aspect très futur. Et c'est ça me déjeune avec la sélection haïtienne. Qui valide des billets après victoire ça 2-1 sur l'équipe Costa Rica, arrivé en quart de finale. C'est une sélection où j'ai l'impression qui était un petit peu une pression additionnelle parce que l'arrivée en quart de finale, il va jouer contre l'équipe Canada. Canada menait 2-0 aux sélections haïtiennes. C'est une sélection haïtienne pratiquement qui était désorganisée, surtout dans le milieu de terrain, alors que une fois sélection haïtienne dans le Gold Cup ça, c'était milieu de terrain. Nous prenons 2 goals. Et par la suite, nous jouons en deuxième période extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, avec le goal victorieux ça de Donald Guerrier, qui c'est un goal extraordinaire. C'est ça. Et l'équipe ça a montré nous qu'elle a gagné run, qu'elle a gagné cœur, qu'elle a gagné vraiment le sens de l'abnégation. Ça veut dire tout autant au sifflet final là, pas bail. Pas qu'à dire perdu. L'équipe haïtienne là, la bataille. Et il fait ça sur tout le Gold Cup là. Il fait ça contre Bermude pour commencer. Il mène 1-0 sur nos première période catastrophique. Puis deuxième mi-temps, il a levé tête avec le grand match de Derek Etienne. Deuxième match là, c'est un match plutôt facile, nous battons 2-0. Le troisième match là, il ouvre score sur nous, nous rebondit. Contre Canada, 2-0 sur le rappelé, nous rebondit. Et ça que tu as gagné dans le match ça également, ces gens nous souvent fait première période. C'est pas que juste peine sur nous, mais c'est ton première période qui était lamentable parce que le Canada a fait 2 autres goals en plus de 2-0. Boulal sous poteau, les bottes transversales, etc. Et ben nous réagissons. Et moi songé goal ça de Dukens Nazon qui profitait de la connaissance mésentente pour me dire les Canadiens qui font passe sous goalkeeper et puis passe là peut-être 3 coups Nazon senti ça et puis il fait goal li. Nous fait un deuxième goal jusqu'à marquer troisième goal ça par Donald Guerrier. Bel goal encore et pour te faire goal 3. Et puis nous battre Canada, c'est un autre accomplissement majeur parce que nous pas gagné Canada depuis 1973. Donc, au fin battre Costa Rica, nous pas battre depuis plus passé 60 ans. Ou font succès comme ça sur Canada depuis des décennies, nous pas gagné une victoire comme ça.
Et puis, le Mexique. Le Mexique, c'est... Lors du Mexique, dans affaires football et CONCACAF, c'est pour alou là. C'est meilleur là. Sur le plan historique, c'est ça qui plus participé dans affaires Coupe du Monde. Et le Mexique tout, bah, est du très grand joueur, bien sûr. Et là, prend un monde comme Hugo Sanchez qui fait une carrière mémorable dans le football espagnol là. D'abord dans l'équipe Atlético Madrid, par la suite dans l'équipe Real Madrid là. Donc c'est un gros pays de football. Nous jouons avec Mexique, nous perdu un goal à 0 face à la sélection mexicaine là. À la suite de une décision très litigieuse de arbitre central là. Al Jassim. Bien sûr, mais ça qui t'a gagné dans le match Mexique là, Jean-Pierre, c'était volonté, c'était rage de vaincre là. C'était aspect physique là, côté Haïti, qui mettait aspect physique là, dans le plus haut niveau. Le WAP joue contre le Mexique, qui déjà en termes de structure, infrastructure, devant totalement dans les affaires de football. Et il y a des joueurs qui de meilleure qualité par rapport avec Porio. Et puis, on délivre match ça au compte du Mexique dans 120 minutes de jeu. Et match ça était tellement fermé, nous songeons, Niki Cantave, 115 minutes de jeu, frapper un ballon dans la barre transversale. Ça veut dire que c'est une sélection haïtienne, c'est vrai qu'il perdu face à la sélection mexicaine, là, mais match ça, encore une fois, t'es montré clair que Haïti est capable de remporter Gold Cup là, regarder les résultats Mexique face à la sélection américaine dans la finale. Donc c'est une sélection face à la sélection mexicaine là, qui était extrêmement solide. Match ça, et qui fait Phoenix, d'après ça, qui sont bastions latino. Parce que Phoenix, il faut savoir que c'est l'Arizona, c'est pas très loin de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Et il y a souvent des chiffres ça pour dire que près de 40% de la population de Phoenix et ses environs, c'est latino créole. Alors que on n'a pas les villes américaines. Ça veut dire qu'il y a des blancs là-dedans en majorité. Et il y a certaines majorités, mais il y a 40% latino. Et dans le stade ça, le stade de l'Université de Phoenix, qui aurait les State Farm Stadium, c'était mexicain seulement, stade de 66 000 places, et puis il y avait peut-être 65 000 Mexicains. En tout cas, tout le monde qui était là, c'était pour Mexique. Donc, il y a une pression certainement additionnelle sous Joignon, même t'as dit, peut-être que ce soit habite là. Et décision habite là pour le bail Mexique pénal, c'est ça. Pour se dire, litigieux, il y a des gens qui doivent dire qu'il était pénal, parce qu'effectivement, pied, Hervé Basile. T'es contact entre contact deux là. joueurs. Et donc, par rapport à ça, on doit dire que l'arbitre a soit quitter le jouer, comme étant donné dans phase cruciale dans le match là, soit dit penalty. Comme tu as un contact penalty, rien à redire. Nous perdu 1-0, mais ça me t'a fait remarquer dans le match ça, rappeler, c'est l'unité de l'équipe haïtienne. Parce qu'il a fallu être solidaire pour l'équipe nationale là, t'es 90 minutes sans prendre goal contre l'équipe Mexique là. Mexique vient commencer vraiment à rater le goal sur Haïti. C'est l'elfine bonne goal là. Parce qu'à ce moment, ça vient arriver, le match a ouvert, Haïti vient attaquer beaucoup plus pour Brésil t'a égalisé, et puis, n'a attaqué plus là, nous quittons pile espace à l'arrière, Mexique vient attraper vraiment un peu de goal, mais sous pendant 90 minutes là, pour moi-même, c'est peut-être le plus gros match défensif pour Haïti. J'aime jouer contre une équipe, contre une bonne équipe. Et puis, c'est pratiquement le meilleur match tout de Grand Alceus sur la sélection haïtienne. Là. Parce que match à aujourd'hui, il demandait une grosse dépense d'énergie. Parce que l'opéra le joueur contre Mexique qui gagne une meilleure base technique que vous-même, obligé d'adapter en fonction de la réalité qui devant là. Réalité qui devant là, ou pas de ballon. Hein. Et là où on est pour Bran Alceus, monsieur a joué un match de sa vie contre la sélection mexicaine. Donc, Haïti, dans le match, c'est vrai, ou capable de dire en termes d'occasion, nous avons manqué lucide dans l'action nous jouons, parce que moi, quand je dis une ou deux fois, tu es capable de faire mieux le arriver dans 25 mètres équipe adverse là. Mais dans l'ensemble, c'est un match défensif pour la sélection haïtienne là. Repli défensif haïtien était extraordinaire. Regroupement défensif sélection haïtienne était extraordinaire. Oui, Haïti perdu et match contre Mexique, mais c'est un match de référence. Regardez pour Mexique dans la zone là, regardez Haïti qui peut participer dans le Gold Cup 2017 là, regardez tout Haïti avec Gold Cup ça, montrer, je parle de première partie année, montrer tout le monde que est capable de jouer avec n'importe équipe dans la zone là. Regardez trois matchs préférence ça yo, ou prend Canada que le pas de battre depuis 73, ou prend sélection et Costa Rica que le pas de battre depuis 50, et puis le Mexique les conduit à 120 millions. Maintenant, nous avons dit 3 victoires ça pour cette cité là, même si en fait nous avons fait dans l'ensemble sous Gold Cup là 4 victoires en 5 matchs.
et nous perdions un match Mexique là. Et l'autre victoire qu'on va mentionner là, c'est Nicaragua, mais comme son petit, entre guillemets, nous capables de dire comme ça. Mais, on a dit match ça, mettez Haïti tout dans l'autre dimension automatiquement. Parce que Haïti vient prendre tête les au sérieux, au point que après ça, on a poursuivi la population dans ce stade-là, Fédération haïtienne de football et augmenté le de manière considérable. Au lieu de payer 250 gouttes pour regarder le match Haïti dans le gradin, et la fédération vient mettre prix billet match à 1000 gouttes, multiplié par 4. Et prix tribune monté, c'est parce que quelque part, l'équipe a changé de statut. Nous passons dans ce stade en équipe qui était moribonde, en quelque sorte. Ouais, en équipe en construction, si vous voulez, à en équipe redoutable carrément dans toute zone là. Parce que c'est ça le dit. Si vous êtes capable de battre Costa Rica, ou battre Canada, ou Kembe Mexique dans le gorge, ça veut dire tout simplement. Bon dimension en plus. Bon dimension en plus. Et malheureusement, nous pas Kembe dimension ça, dans la Ligue des Nations après, pour un pile facteur. Pour un pile facteur. Et là-dedans, une que nous avons traîné depuis un 20 Gold Cup là, qui malheureusement continue après World Cup là. Et Mokola, il dit que la Ligue des Nations de la CONCACAF était venue bien trop tôt pour Haïti. On a rappelé que en septembre, World Cup fini début juillet, il y a un joueur qui prend 11 semaines de vacances, 10 jours de vacances. Il y a un joueur qui te gagne gros problème là pour mon pour Donald Guerrier. Donald Guerrier, par exemple, pas de bien club du tout. Et contre Curaçao, par exemple, il n'a pas joué, pas de convoqué parce qu'il était sans club. Donc, il y a un bon paquet de facteurs duquel nous avons continué on a un problème avec le club toujours, donc pas de compétition. Il y a un paquet d'autres cas de figure comme ça qui fait que le Curaçao vient présenter devant, pas de bien transition, et Cassio, ça fait que l'équipe nationale là, te prend temps avant de redémarrer la machine pour te jouer plus ou moins la forme que tu gagné dans le Gold Cup là. D'autres équipes de la zone, comme Costa Rica ou Curaçao, qui étaient dans le groupe le plus difficile dans la Ligue des Nations, ça, il n'y a pas de problème ça, et nous voyons le résultat, même si Haïti pas catastrophique pendant la Ligue des Nations, dans la mesure où nous fait quand même 3 nuls et on défaite là 1-0, mais ça va suffire. Oui, ça va suffire, bien que il y ait des gens qui sont capables de dire que c'était en deuxième partie et catastrophique. Lors de la standing sélection, dans la première partie année, de janvier à juillet, arrivé dans le mois de septembre, côté que sélection vient entamer une autre échéance qui c'est Ligue des Nations. Parce que avec Ligue des Nations, on a 3 cartes pour jouer. Première carte là, c'est finir en première position qui a permis de jouer Final Four. Yes. Terminer parmi 2 meilleures équipes qui a fait qualifier directement pour jouer Gold Cup 2021. Et puis troisième, c'est engranger un maximum de points qui est capable de permettre de finir dans le mois de juin 2020 dans le top 6 meilleures équipes qui vont jouer hexagonal final et éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022. Maintenant, l'autre sélection haïtienne, nous jouons contre l'équipe Curaçao, nous jouons 2 matchs avec lui, un match nul dans le stade Silvio 14, nous sommes match Salgado à des expulsés. Et la Caillou, nous perdu 1-0. Moi d'accord avec vous, là, mentionné que l'équipe Curaçao avec Costa Rica, c'est l'aucun groupe là en soi, c'était un groupe qui était plus difficile contrairement avec l'autre groupe. Parce que l'autre grand Curaçao, c'est vrai sur le plan historique, c'est pas même dimension footballistique avec Haïti, on parle de l'équipe qui n'a jamais participé en Coupe du Monde. Mais son passé récent là, c'est une équipe qui remportait la Coupe Caraïbes des Nations. C'est une équipe qui a des joueurs qui a évolué en première division, pays et la Hollande. Et l'on prend et sélection Costa Rica, si c'est vraiment moins croire que le Costa Rica, sous la dernière année, ça a plus à baisser que monter. Même le, capable de dire, même le Costa Rica est puissant saleté, Costa Rica qui fait quart de finale Coupe du Monde 2014, Costa Rica, nous t'es toujours bas le problème. En songe en 2007, Gold Cup nous fait 1-1 avec eux, c'est Walter Saint-Denis qui fait goal pour eux, Boussico qui fait goal pour nous. Éliminatoire Coupe du Monde 2018, nous perdu 1-0 du côté de San Jose, nous perdu 1-0 dans Santiago 14, mais c'est des matchs qui jouaient sous yo green goal. Donc Haïti avec Costa Rica, on capable dire sous la dernière année ça ou là, 10 dernières années ou là, c'est 2 équipes qui extrêmement équilibrées dans le match. Mais moi crois que avec dimension sélection haïtienne dans l'humanité prend et Haïti montre clair dimension ça gen moun qui croit que c'était on dit fait pas émail Jean Pile haïtien remet dit là c'est un exploit et puis nous était là pas rien bien que même personnellement pas marché dans logique moun qui croit que sélection haïtienne ça
c'était plus un coup, bien que sur les faits, sur la deuxième partie année, c'était une deuxième partie année qui vraiment mitigé, mais moun qui a pas analysé capable de dire c'était un groupe qui était extrêmement difficile avec Curaçao qui fait quart de finale Gold Cup et puis Costa Rica qui fait quart de finale Gold Cup. Tout à fait. Quand on oublie, j'ai gardé effectivement dans le contexte. C'est-à-dire que ça, dans le contexte, il faut qu'on fasse analyse là sous tout aspect, sous tout angle. Et là, on regarde une équipe tant pour Trinidad qui tombe dans pour l'Honduras avec Martinique. Et Trinidad, depuis quelques temps, n'a pas pu gagner dans cette là. Le résultat lui pas bon. Mais malgré tout, il y a un petit place Gold Cup là, Martinique. Ça veut dire que nous, malheureusement, nous tombé dans un groupe qui était très relevé et qui a moyen pour que le groupe soit plus équilibré. Mais bon, c'est la réalité du tirage au sort. C'est hasard là que nous là. Il faut que nous bataille pour nous finir au moins dans 2 premières places. Maintenant, ça pour nous comprendre, c'est que le sport est non seulement dynamique, mais pas de performance linéaire, nette à ça va exister. C'est-à-dire que bon moment, on va baisser. Bon moment, baisser, des contextes qui sont défavorables, même si ça arrive, des contextes qui sont favorables. C'est-à-dire que nous-mêmes, deuxième partie 2019 là, nous avons dit nous tenons les bas-fonds, nous plongeons là. Tant qu'on y a là, il faut trouver les ressources, les moyens, le plan, la stratégie pour nous faire équipe ça, puis quoi encore. C'est-à-dire pour nous faire équipe ça, remonter et pour les capable en équipe encore une fois en 2020 redoutable et quand même il y a des bagages intéressants qu'après tant en 2020 donc à tout perspective c'est match amical 2 fois en mars perspective c'est surtout à partir de juin barrage Gold Cup et crucial donc on adversaire nous déjà et Haïti pral bien pour faire face carré avec Guadeloupe et puis Guadeloupe ou Saint-Vincent et Grenadines c'est une ou l'autre ça gagne hein? En mars. Et en mars ça gagne en mars pral jouer contre nous en juin et puis septembre 2020 éliminatoire mondial pas de jouer là-dedans c'est-à-dire que 2021 il est extrêmement clé pour Haïti maintenant c'est à qui entraîner parce que Marc Cola va pas prolonger et mon cher JP c'est gros débat c'est la grande question même le que Fédération haïtienne football était dans une dynamique très française avec Patrice Neveu avec Makola bien que on capable de dire Makola connaît des bons et des moins bons on a parlé de Makola en 2015 fait quart de finale avec sélection haïtienne on était perdu contre Jamaïque en Gold Cup en Gold Cup 2 ans après pas de Makola Haïti pas de jouer Gold Cup période expérience avec Patrice Neveu il n'est pas de fructueuse nous t'es quelque chose à faire tout dans la même période dans tout l'Organ Haïti c'est dans la période ça nous prenons 5-2 contre Guyane dans le stade Sylvie Cator c'est dans la période ça nous prenons 3-0 dans l'équipe Nicaragua et moi me rappeler ça Nicaragua c'est un pays qui pas football c'est un pays qui fait remarquer surtout sur le plan politique avec cette histoire de Somoza et Sandino 2 clans qui étaient opposés qui étaient aboutis avec la révolution sandiniste en 79 et Nicaragua c'est boxe avec Alexis Aguirre donc l'autre dans le Nicaragua qui gagne Haïti c'est une période désastreuse pour le football haïtien l'autre coach là li retourner dans la sélection haïtienne on parle de Makola et au final nous ouais résultat yo nous qualifier pour demi-finale Gold Cup et puis deuxième partie à Amiens c'est une deuxième partie ou capable de dire mitigé mais l'autre bilan Makola il pas pi mauvais c'est ça de toute façon fédération je pense qu'elle décidé déjà à ce niveau-là c'est-à-dire qu'on ne va plus continuer avec Marc en tout cas pour le moment c'est ça qui gagne comme information même si fédération pour que j'aime communiquer officiellement sur ça on t'a dit pour le moment il y a un stade côté à recevoir CV il a pas analysé CV il a regardé tout ouais est-ce que monsieur est capable de faire le job ça il recevoir plusieurs CV déjà il voulait être dans la filière française là parce que je crois que ce sont les meilleurs entraîneurs du monde de la formation et la France c'est un gros pays pour jouer et il n'y a pas de doute mais il faut être prudent parce que ce choix est capable déterminant pour l'année 2020 il est capable soit faire continuer à monter soit faire une plongée. Et si une plongée en 2020, c'est pour c'est-à-dire entre guillemets la mort du football haïtien ou la mort de cette sélection, en ce sens que 2020 crucial, il y a une Coupe du Monde là-dedans et il gagne qualificatif Gold Cup. Ou imaginons sous raté juin 2020, ça veut dire pas dans Gold Cup 2021, il a mal passé. Et puis éliminatoire mondial septembre, octobre, novembre, c'est 6 matchs ou mal passé.
bon, eh bien, année 2021, on va oublier. Mon cher JP, moi-même personnellement, opinion sur ce dossier sélectionneur là, nous pas qu'à descendre plus bas. C'est pour le bagage. Nous pas qu'à descendre plus bas. Moi-même personnellement, si c'est un Hernanda ou un Gomes qui vient là, ça fait plaisir. C'est un monde qui prend plusieurs pays, aller dans les affaires Coupe du Monde. J'en ai pour Bora Milutinovic, fait ça avec 5 pays différents, il y a là avec eux en Coupe du Monde. Maintenant, si pour ne pas gagner ma cola, et puis moi descendre plus bas en termes d'expérience, moi descendre plus bas, moi personnellement, moi plutôt m'kembe ma cola. Parce que si une sélection a une dimension ça, côté que c'est vrai, ou capable de dire deuxième partie à année, c'est ton deuxième partie qui est très mitigé, côté que nous pas gagné dans la deuxième partie à année, mais tu gagné une belle période, un bon moment dans le football haïtien, du mois de janvier à mois de juillet avec Makola comme sélectionneur. Maintenant, si je quitte Makola et puis mal descendre plus bas, je ne pas connais, mais et moi-même personnellement, c'est Fédération haïtienne football qui a pris la décision, mais plutôt, moi, prends un piro parce que standing sélection là, il montre que c'est une sélection qui a besoin de continuer à progresser. Tout à fait. Et moi, je crois que nous faisons un petit peu le tour de la question sur la sélection nationale senior et masculine. Là. Et en pile événement 2020, et point boule a continué là, ensemble avec vous pour faire une vidéo puis bien toujours. Et que ce soit dans l'analyse, dans les commentaires, dans les images, dans la préparation, parce que vraiment, c'est une très grande année qu'a privé là. Et je ne pas tant aimé que la Fédération haïtienne de football là, il raté et viraille ça. C'est très crucial parce que la déterminant pour nous, et pour 2021 et pour 2022. Alors, il y a des gens qui doivent regarder là, qui disent que ça a projeté 2021 et 2022 n'a pas aussi loin, alors qu'on est qu'en 2019, début 2020. Mais ça, pour nous comprendre, c'est que le football là, c'est planification au moins à moyen terme. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait temps capable de faire planification sur toute période. Ça. Et la FIFA, par exemple, la FIFA a un calendrier là pour jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Établi mois après mois, date après date, mais ça a gagné, etc. C'est ça qu'il faut, ouais, pas jamais gagner un conflit de calendrier dans les organisations de la FIFA parce que tout est planifié de telle sorte que vraiment, compétition entre dans l'autre, match FIFA entre dans l'autre, et puis ça passe comme une lettre à la poste, ça passe vraiment avec beaucoup de fluidité parce que c'est une question de planification. Et puis, tu dois parler de Fédération haïtienne football. Fédération haïtienne football qui a un paquet d'échéances captain. Dans le mois de janvier qui a venu là, il y a mesdames. Il y a mesdames. Ça veut dire, c'est une fédération haïtienne football. Olympique. Il y a olympique. De janvier à juin, il y a un gros travail dans le. Est-ce que tu as des temps de une grosse planification 4 mois avant pour échéance ça, captain les sélections nous, de mois de janvier à mois de juin. Donc, c'est une sélection qui, on parle de sélection haïtienne senior, qui a besoin de préparation, il y a tout pour sélection mesdames, plusieurs catégories et football féminin. Et puis, aspect moyen, aspect moyen, c'est un aspect prépondérant en termes d'organisation de sélection, en termes de préparation pour sélectionner. Parce que, il y a une première phase de préparation, il y a une deuxième phase, et puis il y a une phase finale, lorsqu'elle participer dans la compétition. Bien que, au capable de dire Fédération haïtienne football avec FIFA, les mêmes programmes FIFA qui baillent des subventions. Mais JP, en termes de préparation et en termes de planning, c'est là où on est capable de poser des questions. Oui, bon, de toute façon, il faut continuer à avancer. Et avec ou sans grand moyen, il faut que l'équipe continue à avancer, même si bien sûr on a souhaité qu'il y ait de nouveaux partenaires pour le football haïtien, et de telle sorte que les résultats nous voyons. Parce que quelque part, il y a une raison fait la pour là tout, et peut-être que son non dit, c'est aspect problème. Parce que quelque part, Makola a coûté un peu cher à l'équipe nationale, mais comme je vous dis, le sentiment coûte cher, et ça veut dire que pour gagner un bon entraîneur, il faut qu'on dépense. Maintenant, si sentiment coûte cher, et sélection qui a une dimension énorme que le prend là, sur l'année 2019 là, et puis, l'homme a parlé, par exemple, de Hernanda Gomes. Maintenant, si nous prenons un entraîneur qui mène déjà l'équipe en Coupe du Monde, la plus cher que Makola. Oui, si vous voulez sentir plus bon, toujours bien. La plus cher toujours. Bon, c'est évident. C'est évident. Bon, nous avons quelques minutes encore pour nous faire sur le plan local là, et Kimberly. Le championnat national là, tu joué tout le monde. C'est pas seulement sélection qui joué.
phase ouverture là, Félix joué est fini. Qui était déroulé dans la première moitié année 2019 là, et qui était ouais, Victor Ancaille Football Club. Son club de jeunes qui a gagné Gabriel Michel Tigana dans la tête pendant ça, et qui a de bons talents, qui est basé sur une belle organisation et nous avons dit souterrain. Et il est champion ouverture 2019, mais nous toujours aimé rappeler que était finaliste malheureux. C'est l'équipe de Moussouak déjà aussi. Dans le championnat avant. Ça veut dire son équipe qui quand même fait deux bons championnats l'une après l'autre là. Finaliste dans clôture 2018 et champion dans l'ouverture 2019. Et dans l'ouverture 2019 là, le battu Real du Cap en finale pour le champion. Avant ça, ils ont passé sous l'équipe ASCA en demi-finale. Et puis, ils ont gagné formation Racing de Gonaïve là, dans le premier tour de barrage. Là. Parce qu'ils ont été obligés de passer par le premier tour de barrage, étant troisième dans la phase régulière. Là. C'est vraiment un coup de chapeau pour dirigeant en carrière. Et je pense particulièrement à Iso, là, qui est très proche du football. Là, c'est le président de l'équipe en carrière, mais qui a pris l'expérience en termes de voyage avec la sélection nationale. Donc, vraiment, en carrière, c'est une figure nous avons dans le football haïtien pendant l'année 2019. Ça. Et c'est dommage que nous ne soyons pas capables de continuer well, dans la deuxième partie, hein, avec toutes mes aventures nous sont au pays Nord et tout le reste qui était campé championnat. D'ailleurs, la Fédération haïtienne de football déclaré inachevé la saison 2019, en ce sens que pas bon champion clôture. Oui, pas bien champion clôture, mais moi-même personnellement, moi, je voulais aller au-delà. Je voulais aller au-delà en termes de structure, en termes d'infrastructure. Parce que, oui, pays local, pratiquement 8 à 9 semaines, qui fait que la Fédération haïtienne de football obligée de prendre une décision camper deuxième partie championnat national de division 1. Nous pas même guettant ouais choc Racing face Violette là. D'ailleurs, c'est dans la même période ça et que match ça lui-même il a le fait. Maintenant c'est joueur. Le joueur lui-même profession c'est football lié et puis il y a un championnat fait pratiquement 8 à 9 semaines campé et championnat tout pas fait encore pour reste année 2019 là. C'est comment club yo même joindre moyen est-ce que yo paye joueur qui forme de contrat qui fait pour joueur parce que si nous dit que le championnat national de la division Cochafop c'est un championnat professionnel qui a organisé par des professionnels eh bien comment contrat joueur parce que le joueur en lui-même li ap vivre de sport là yo paye chaque mois yo paye par quinzaine et puis championnat lui-même il fait pratiquement 8 semaines campé et puis fédération haïtienne de football dit lui-même et bon nous pas capable de jouer championnat dans contexte ça nous pas capable de prolonger li n'a pour retourner dans yon l'autre championnat l'autre année bien sûr maintenant c'est comment jouer même yo vivre ambiance pas de championnat ça et surtout pratiquement pas de football. C'est vrai, journalistes a bougé sérieusement puis organiser des compétitions entre clubs pour mettre un esprit de compétitivité footballistique au niveau joueur. Mais ça pas de rémunération vraiment. Donc, je crois que le football haïtien est obligé de repenser parce que n'est pas possible en plein 21e siècle pour un footballeur national, la jouer un championnat qui est professionnel, pas capable de gagner un contrat annuel. Oui, bon, et ça a son gros débat parce qu'en même temps, il y va de la suivi des clubs. Parce que souvent des clubs là, pendant pas rentrer l'argent pour payer mon cap de travail avec lui, on va parler de joueurs et autres. Et on peut poser des questions plus simples, côté de la jeune comme ça. Parce qu'en général, côté de la jeune comme là, c'est d'entrer dans la barrière. Fanatique qui vient de gagner match, il paye 100 gouttes, il paye 150 gouttes. Et c'est pas tout côté que Pacquiao remplit. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que son grave d'ail. En pile fois, c'est dirigeant qui aimer l'approche personnelle. Ça veut dire que dans le corps de business que vous gagnez, dans le corps de couple là, lui même madame ni l'argent personnel et puis pour foncer les deux. Mais il faut nous sortir dans ça. Il faut que nous arrivions à voir nos formules. C'est vrai aussi. Il faut que notre pays tout le monde fait. Parce que le pays ça est là à côté que vous faites 2 mois, fait même monde pas capable de faire. C'est pas évident qu'on est capable. Même là, il y a une situation régulière côté du pays. Qui fonctionne, entre guillemets, club dans une situation difficile, on n'a pas besoin de jouer pour si on fait 2 mois fermés totalement, et plus que ça, parce que, on a rappelé que le loc là a commencé à partir du 16 septembre, 2 jours de grève, et puis le 3e jour, mercredi, nous entrons dans plein loc là, c'est-à-dire plein loc 18 septembre, pour mettre tout 10, 16 septembre, octobre, novembre, décembre, pas de football.
Ça veut dire qu'on a parlé de 3 mois full. Donc, oui, c'est vrai, joueurs, il faut qu'ils protègent. Nous pour ça. Mais, club, comment il a fait? Comment il a fait pour joindre l'argent? C'est la réalité d'un pile business ici, où pendant fin d'année là, et soit entrer dans la compression, soit on fait un porte catégoriquement, soit on diminue sous salaire et employé. Parce que si on rentre dans la dynamique pour faire à plein régime, eh bien, c'est eux qui payent pour casser, business là disparaît. Il n'est pas différent pour le club là, qui c'est un business tout. Parce que il y a rentré l'argent, il y a sorti l'argent, il y a objectif, son entreprise que nous. Donc, bref, nous avons le travail pour nous faire. 2019 là, il était dû. Ouais, et 2021, annoncer le plan difficile encore. Donc, il faut vraiment gagner des idées, il faut vraiment gagner un pile de promotion, un pile d'organisation pour faire que quand même nous sortions dans cette année-là. Et pour faire tout que nous ayons des résultats. Parce que 2020, ce sont les Jeux Olympiques. Haïti va participer. Est-ce que nous allons juste là pour faire une représentation, quand nous faisons chaque année trop souvent? Et année ça a déjà été des Jeux panaméricains peut-être à Lima. C'est pas comme t'as dit un petit frère Jeux Olympiques là. Mais c'est pas en compétition que trop bien passé pour nous. Haïti, on t'a dit qu'il mal passé pour nous de point de vue résultat. Même si nous avons gagné un athlète qui était finaliste, et on a parlé de Vanessa Clermont, mais il n'a pas gagné un résultat suffisant pour être capable de faire nous des médailles. Mais elle a été la seule à se distinguer au cours de ces Jeux. Donc, que va-t-on faire pour que les Jeux Olympiques là, qui sont plus haut niveau de loin que les Jeux panaméricains, d'après peut-être réunir les athlètes de l'Amérique, alors que les Jeux Olympiques là, c'est les athlètes du monde entier. Et des athlètes en Amérique qui juste disent au pape jouer les Jeux panaméricains, il a quitté force pour les mondiaux. Et puis, il va jouer aux Jeux Olympiques. Ça veut dire que les Jeux panaméricains, pendant 17 petits frères là, mais son petit frère, parce que les Jeux Olympiques, c'est vraiment c'est big chose. C'est de big thing. Donc, on y a là, et avec qui résultat, avec qui moyen, avec quelle espérance, avec quelle planification, quelle organisation. Donc, tout ceci devrait être revu et corrigé pour une meilleure année 2020. Et c'est ça me souhaiter, c'est ça point boule souhaiter, et pour que vraiment nous fassions une plus belle année sportive et dans le jour à venir. Mon cher, pour les Jeux panaméricains, c'est le gain Jeux olympiques. Jeux panaméricains pour inactivité fédération. Et en pile athlète, c'est compliqué. En pile athlète qui participent pour Haïti, c'est aux États-Unis. Là, bon, on pour Vanessa Clermont. C'est pas Haïti. Il fonctionne. C'est pas Haïti. Bien sûr, il entre nous. Et il paraît inadmissible, inconcevable même pour un pays sportif tant pour Haïti. C'est une seule médaille dans les affaires Jeux olympiques. C'était en 1928 avec Silvio Cato. Et sous des pays qui en pile nan yo gen des troupes politiques, des coups d'État, eh bien, yo bail mieux par rapport avec Haïti. Là, un exemple clair, tant pour Ouganda, après coup d'État de Idi Amin Dada sous Milton Obote en 69, eh bien, 3 ans après, Jonah Kiboua a remporté médaille olympique. Même pour un pays comme l'Éthiopie, avec Haile Djibril Selassie, il prend les Jeux olympiques malgré pays intégré gros troupes politiques. Maintenant, quand pas nous, nous pas sélectifs, de nous pas utiliser moyens que nous gagnons à Bonisien, vient fait que le Haïti, nous gagnons une délégation, nous plus aller avec Belgrade, côté que on dit bon, Haïti fait partie de pays qui étaient mieux habillés. Oui, c'est bien. En termes de protocole, c'est super bien. Maintenant, c'est contenu qui résultat pour Haïti. Parce que là, on prend un paquet de petits pays JP, il y a une médaille. Que ce soit au Jeux panaméricains, Jeux olympiques, il y a une médaille. Maintenant, quand nous juste aller pour nous participer et nous rentrer la caille, nous. Jeux olympiques, c'est pratiquement même bagaille. Jeux panaméricains, c'est pratiquement même bagaille. Et l'autre dit Jeux panaméricains, c'est une idée claire qui dit en termes de préparation, mais qui contrôle parce que c'est une sorte d'éliminatoire lié avec Jeux olympiques pour dire, mais qui contrôle. Mais nous pas jamais un côté parce que l'autre Jeux panaméricains arrivé avec Jeux olympiques, c'est pratiquement même bagaille pour la délégation haïtienne. C'est ça. Bon, on a fait le tour de la question sur le plan local sur l'année 2019, ça, même lorsque ça peut arriver que nous touchons d'autres sports, et volleyball, et athlétisme, et basketball, etc. Mais nous avons contenté avec ça, sélection nationale,
football championnat national, Jeux panaméricains et puis les Jeux olympiques à venir. Nous allons faire une petite pause et puis dans le tournée. L'un tournée, c'est pour les parties internationales bilan. Oui. Côté, nous allons regarder les grands champions de l'année 2019. C'est un pile gros champion. Nous allons voir qui ça que derrière succès équipe ça. Dans le tournée. Point boule pour le bilan année à sur plan international et partie internationale avec les positifs. Bilan de Lausanne. Mais vraiment de Lausanne. Et à tout ça, il y a un tout honneur. Dans comment ça Liverpool, là, Champion. super champion. Parce que tu comprends quel champion? Ben, le champion de l'année, effectivement, Liverpool, qui saute bouclé année à la sur une victoire difficile face à Flamengo, qui a battu la Coupe du Monde des clubs là 1-0. Un goal de Bobby Firmino, définitivement pion important dans l'équipe ça. Il fait goal victoire dans la demi-finale, il fait goal victoire dans la finale, son joueur parfois pas de problème pour effacer pour l'autre mec bon côté le briller. Vraiment très généreux, très altruiste. Et Bobby Firmino, le but de la victoire qui baille Liverpool, dans la dimension mondiale là, parce que compétition ça va pour Jambran. Et donc ils sont les champions du monde maintenant, les Reds. Et ça a bouclé en belle année 2019, qui était notamment au point Ligue des Champions. C'était une bonne année. On a rappelé que le final en deuxième position de l'équipe City Au point. 97-98. Dans la Champions League, là, c'est vrai, il y a un groupe qui était gagné Étoile Rouge de Belgrade, qui était gagné Paris Saint-Germain, qui était gagné Naples. C'est vrai, ils ont perdu contre tous les deux équipes, ça, Naples et Paris Saint-Germain. Mais l'équipe là fait un bagage extraordinaire en demi-finale surtout. 3-0 dans le nous et puis tout le monde dit bon, c'est fini. Et puis dans le match retour, malgré plusieurs cadres qui partent jouer pour eux, ils ont casé Barcelone 4-0. Et le ça, tout le monde dit ouais, Liverpool là, tu as remporté Champions League là parce que Liverpool n'a pas remporté Ligue des Champions depuis 2005. Super victoire ça sur l'équipe Milan AC en séance de tir au but. Ils vont en finale, mais tout le monde dit ouais que Liverpool a fait ça plus difficile là. Gagner l'équipe FC Barcelone dans le Anfield là. Et dans la finale là, malgré yo joué en finale mitigé, parmi ça moins belle yo dans la finale de la Champions League, bon côté finale 88 là qui était opposé Benfica face à l'équipe PSV Eindhoven là, c'est une finale qui pas belle du tout. Finale 88 là, il pas belle tout finale et 2019 là, mais ça belle l'équipe Liverpool ça, c'est une équipe atypique qui est capable des fois pour un match là. Et c'est ça, ils fait contre l'équipe Tottenham nan. Ils arrivent à gagner 2-0 avec Mohamed Salah et puis Divock Origi qui était double buteur dans la demi-finale retour là. Et voilà Liverpool sur le toit du football européen après ça 1er juin de 2019 contre l'équipe Tottenham. Alors ça qui était ça pour nous garder dans l'équipe Liverpool là, c'est construction équipe ça a bâti à côté le sorti pour arriver là. Et il y a deux entraîneurs qui sont à l'aise dans la posture, ça veut dire c'est des entraîneurs constructeurs. Gagner, ils ont plus aimé que base la fin faite, et puis ils même mis des touches par eux, et puis ils ont fait résultat. Ou capable, c'était Carlo Ancelotti dans le rayon ça. Comme après José Mourinho. Qui ont juste besoin de mettre des touches par eux, à un produit qui est déjà de qualité, et puis Klopp, c'est différent. Klopp, pas de problème pour commencer, jamais qu'un dire, from zero, from nothing. L'équipe Liverpool là, la mission était débarquée dans l'équipe ça. C'est une équipe ordinaire, qui bat la bataille pour rien pratiquement, qui tient en Europe, qui tient en Angleterre. Et là, monsieur prend temps, il a confiance des dirigeants, parce que les dirigeants Liverpool, ce ne sont pas des dirigeants qui ont précipité, vous voyez, regarder, ils ont bon temps pour travailler, ils ont bon l'argent pour acheter des joueurs pour faire équipe, et puis, ils ont fait une évaluation chaque année, ça qui manquait, on mettait. Et pour essayer de faire l'équipe là construire. Mais Klopp et son staff, ils ont eu flair là, de prendre une série de joueurs qui finalement peuvent faire l'équipe ça redoutable. J'ai redoutable là. Je vais parler de Virgil van Dijk, je vais parler de Mohamed Salah. Ce n'est pas des joueurs qui sont toujours joués dans Liverpool. C'est des pièces que vous ajoutez en cours de route, Naby Keita, etc., qui viennent bonne machine.
Maintenant, c'est progressivement, monsieur, construit machine. Année passée, on a rappelé quand même, l'année passée, on a parlé de 2018, il était fait finale dans la Ligue des Champions. Hein. Real Madrid s'est battu en finale. Il peut peut-être gagné mes aventures, la sortie de ça, là, etc., qui était dérangé. Mais il ne peut pas finir par être. Le machine fait finale, ça, qui a perdu là. Année après, on vient plus fort. Mais non seulement, et dans la première ligue, là, et dans le championnat, dans la Champions League, là, il était bon, il a couru, donc ça m'a les deux lièvres à la fois. Et ça n'a pas de bas autre problème parce que ils ont fait une meilleure gestion de l'effectif sur l'ensemble de la saison. L'entraîneur, il faut le faire dans ça tout parce que faut avoir des priorités. Pour comprendre que compétition de la Ligue, c'est pas de priorité. Il y a pas de compétition. Et ils ont pratiquement pas de yo, ils ont mis équipe réserve, FA Cup sont là pour ça, on met de bons joueurs. Et parce que, effectif, ça, pas trop long non plus. Ça veut dire qu'il y a quelques qualités souvent. Shaqiri qui a monté, les Divock Origi, etc. Chamberlain. Mais dans l'ensemble, son équipe est quasi solide, construite sur base de confiance, sur base d'argent et surtout sur base de compétences sur Jürgen Klopp qui font cela jouer qui, c'est-à-dire, regarde l'équipe là où est Klopp. Parce que Klopp, c'est quelqu'un de dynamique, c'est quelqu'un de joyeux, de sympathique. L'équipe Liverpool là, c'est un peu ça. Son équipe qui, pendant le sérieux, il a décomplexé tout, son équipe d'attaque, son équipe d'intensité, c'est Klopp. C'est-à-dire, tu vois l'équipe et ses attitudes, l'organe d'entraîneur. Et vraiment, coup de chapeau pour monsieur, qui font bon travail. Et monsieur font blague, et là, le film gagne la Coupe du Monde des clubs. Je dis que entraîneur qui a venu après maintenant, La équipe hérité de la meilleure équipe de Liverpool qui jamais existe. Mon cher, moi-même, ça qui est bel dans le club là, moi je crois que le club déjà dans legacy l'équipe et Liverpool là. Pas parce que le bal Ligue des Champions, mais c'est tout ça au sauter aller là comme facteur qui rend tout ça très spécial. Je bâtis l'équipe. Bien sûr, là prend Liverpool, legacy Liverpool là, c'est un bagage énorme. Il y a une équipe qui est en deuxième division avec Bill Shankly qui fait l'équipe ça de 59 à 74. Il fait beaucoup causer avec lui. D'ailleurs, c'est le même qui bâtit Liverpool, qui prend Ligue des Champions au pluriel dans la décennie 70 là. Monsieur passe manette là avec Bob Paisley qui était adjoint. Bob Paisley prend 3 Ligues des Champions, 77, 78 et 1981. Et même Bob Paisley ça, qui était gagné comme adjoint Joe Fagan Vini, il prend Ligue des Champions avec un 84. Et coach ça au moins dit là, c'est des coachs qui étaient dans le cœur fanatique Liverpool. Gérard Houllier, on degré moins ou capable de dire rester dans le cœur fanatique Liverpool, mais il était manqué joyeux par rapport avec un acteur Jürgen Klopp. Benitez remporté Ligue des Champions avec Liverpool, mais en termes d'envergure coach, Jean coach l'a mené équipe là, Jean coach l'a construit un bagage, c'est un bagage extraordinaire que Klopp fait avec l'équipe Liverpool là, avec des joueurs qui pas en Liverpool. Monsieur choisit pion yo, que soit on prend joueur Southampton yo, on prend Virgil van Dijk, on prend Nathaniel Klein, on prend Lanana, on prend Mané, joueur ça yo, t'es dans équipe Southampton et puis club prend yo sans oublier on monte pour ça là. Mohamed Salah, c'est joueur passé dans l'équipe Chelsea, qui était dans Bâle, qui était dans Roma, le monsieur venu dans l'équipe Liverpool là pour 45 millions et puis tout le monde dit waouh, pour qui ça dépense ça? Parce que c'est un joueur malgré tout le monde a talent qui peut être capable de confirmer. Et voilà, on a parlé d'un joueur qui, 2 fois meilleur buteur championnat d'Angleterre là, joueur n'a pas de jambe en dimension, Jean-Claude Abal, n'a pas de jambe en dimension. Enfin ça, c'est une équipe Liverpool JP, tout le monde connaît avec 11 de départ qui gagne Alisson, qui c'est, je ne dis la meilleure goalkeeper qui gagne sous circuit. Comme arrière latéral droite, c'est M. Sakele Alexander Arnold, qui c'est pour moi aujourd'hui la meilleur arrière latéral droite qui gagne en Europe. À gauche, c'est Andrew Robertson, qui est capable de dire lui-même tout le fait partie de meilleur yo. En défense, c'est Lovren ou bien Matip, accompagné avec meilleur défenseur là, qui c'est Virgil van Dijk qui était deuxième dans le dernier ballon d'or là. Milieu de terrain, c'est Fabinho, Anderson, et puis Jorginho, Wijnaldum, et devant, Mané, Firmino, Salah. C'est un 11 de départ, on connaît, presque chaque match, on connaît qui 11 de départ, Jürgen Klopp pour aligner. Mais plus important, c'est dynamisme là, c'est cohésion, c'est altruisme qui gagne autour de joueurs ou mettre connaît ou pas capable de mettre deux à terre comme ça. On a parlé de l'équipe Liverpool.
qui a joué en championnat là, côté que l'Hypoco jamais perdu depuis leur compétition a commencé, c'est une équipe qui a perdu seulement 2 points dans la première ligue là, c'est Manchester United qui t'a fait perdu pour ça. Oui, c'est un match nul. Et bon, maintenant, bon, ils ont une équipe qui sont loin tout, hein, parce que tout ça n'a pas allé là. Du monde des clubs, Ligue des champions qui reprend. Fonson que son équipe qui était dans bon falaise là, en demi-finale de la Ligue des champions. Le Barcelone bat 3-0 dans le corps. Et puis, il a le fait comeback extraordinaire, ça, 4-0 dans le film là. Ils sont une équipe qui était, et de peu était capable Pas fait saison ça. pas faire saison ça. Et définitivement, ce match retour, comme tu as parlé tout à l'heure pour Haïti, qui fait le match référent contre Costa Rica, qui vient de balayer reste compétition le faire. Je crois que match retour ça contre l'équipe Barcelone, la 4-0, et Il change tout de bagaille, bien sûr. Il reste année équipe Liverpool là, il prend titre là à partir de là, champion du monde. En Super Coupe d'Europe, tout sous équipe Chelsea. En Super Coupe d'Europe là, et puis on fait gros année ça dans la Première Ligue là, qu'on se tape des prix là. Chapeau à Liverpool. Et si on pas fait année parfaite là, c'est parce que tu as Manchester City tout. Une belle équipe football et qui était vraiment impressionnant sur le plan local. D'ailleurs, on prend tout titre possible en Angleterre. Et Carling Cup, qui est les Carabao Cup, la coupe de la Ligue anglaise, FA Cup, championnat d'Angleterre, Community Shield, qui c'est la super coupe d'Angleterre que tu prends début saison 2018-2019 là. Donc ça veut dire Manchester City, t'es arrivé damer le pion avec Liverpool, champion sous lui, et même il y a des gens qui te posent des questions ça. Qui est-ce là deux équipes ça qui fait plus belle saison 2018-2019 là? Parce que quelque part, City prend tout ça que tu pour prendre sur le plan local. Sauf que Liverpool, tu as dit, mettons, petit degré en plus, il perd du championnat la Caïlia, c'est vrai, mais parce que le prend Ligue des Champions, on doit considérer que Liverpool qui fait en meilleure saison. Sous base quantitatif, on croit que l'équipe City fait mieux, parce que n'a pas l'équipe qui prend 4 trophées, mais aspect qualité, parce que on n'est pas capable de remplacer Coupe de la Ligue, championnat d'Angleterre, Community Shield, pas une Ligue des Champions. Ligue des Champions, c'est tout ça qui entoure, c'est histoire qui entoure. Parce qu'on a que Ronaldo brésilien, t'as bien aimé remporter une Ligue des Champions. L'autre dinosaure, t'as bien aimé remporter une Ligue des Champions. C'est pour montrer dans quelle dimension Ligue des Champions liée et en Europe. Maintenant, City, c'est Pep. Premier bagage où on a City, pendant que tu parles de l'équipe Liverpool là, on dit premier bagage où on a Liverpool, c'est Klopp. Premier bagage où on a City, c'est Pep. C'est modèle football. C'est modèle football là, un bel football, un football de possession, un football pressing, un football d'attaque côté que l'équipe City en dit lui-même. Le map jouer avec vous, ou capable de gagner. Mais football pour football, ou pas capable de jouer avec moi parce que si on joue football pour football avec moi, on prend 5 à 6 goals. Jean Sarri t'a laissé jouer avec eux dans une match de championnat, ils ont crasé l'équipe et Chelsea. Donc c'est un football qui gagne un peu de fluidité là-dedans, transmission parfaite, on parle de l'équipe City qui était sur le plan local, t'es très dominante, on parle de l'équipe qui damait le pion avec Liverpool. Liverpool perdu seulement un match dans le championnat. Qui est-ce qui bat Liverpool dans le championnat? C'est City. C'est match ça qui fait Liverpool pas remporter le championnat d'Angleterre là. Liverpool pas remporter le championnat d'Angleterre là depuis 1990. Et compétition ça, si nous prenons saison 2018-2019 là, City a joué un rôle prépondérant parce que juste garder match là, yon l'autre façon avec Liverpool qui était fait nul contre l'équipe City, Liverpool tape champion, je ne dis là. Nous pas trop dit que Liverpool pas remporté le championnat depuis 1990, nous avons dit que Liverpool là a gourmé pour une deuxième première ligue de manière consécutive, surtout Liverpool pour jamais première ligue. Alors ça arrive Haïti dans l'année 2019 là, en quelque sorte, il arrive Manchester City. Bien sûr. Parce que nous avons dit deuxième partie saison City il n'est pas aussi flamboyant que première partie. Première partie, où tu t'as rappelé là, tu as ajouté quand même, City fait 14 victoires finies dans le championnat pour le dériver dépasser Liverpool dans le classement. Ça veut dire que ce n'est pas seulement battre l'IA en début d'année, mais après ça, on passe au turbo tour. Parce que Liverpool continue à gagner lui-même. Oui. Donc City, vient font baisser. Nous t'es quand même tenu pour nous parler de City, malgré la deuxième partie qui est moins bon que vous faites. Mais moi, je crois que c'était une grosse équipe qui était marquée en 2019. Et nous dit Liverpool, nous dit City. Barcelone, tout est marqué. Oui, Barcelone était marqué à Nice, surtout avec meilleur joueur qui c'est Lionel Messi. Barcelone
c'est Yo pren Liga. saison ça à côté que li prend yon lot Liga encore avec Ernesto Valverde. Deuxième partie en tout, t'es mitigé pour l'équipe FC Barcelone là parce que c'est deuxième partie ça qui gagne perdu final coupe là contre l'équipe Valence là qui gagne yo. C'est deuxième partie ça qui fait que Barcelone subit plus gros remontada dans l'histoire li. C'est vrai 3-0 contre l'équipe Roma, c'était un gros remontada. Mais là, en termes d'envergure, 3-0 à l'aller, 4-0 au retour, c'est plus gros remontada Barcelone subit. Donc, c'était un Barcelone qui était moins bon par rapport avec la première partie saison 2018-2019 là. Mais c'est un Barcelone qui est arrivé et gagné Liga, Jean le gagne là, côté le dominé, Real, il dominé équipe Atlético Madrid avec un gros Messi. Ouais, li bay Real aller-retour. Et notamment match aller à côté au bat Real 5-1 Oui. sans Messi. Alors c'est ça, moi toujours vanté les mérites de cette équipe depuis la période Guardiola. C'est-à-dire, ils ont une forme, ils ont un genre joué, c'est conseil à jouer, qui tu gagne Messi, qui tu pas gagne Messi, qui tu gagne Suarez, tu pas gagné, gon template. C'est-à-dire, joueur va rentrer dans le template là. Et ça peut faire des dégâts, même si Messi pas là. Et Messi pas là dans le match aller contre Real là. Il a crasé Real malgré tout, roulé, c'est vrai pour qu'il doit dire Real pas tout chaud, mais tu peux dire tout ce que tu veux, mais ça reste le Real Madrid. Bien sûr. Et il a gagné. C'est-à-dire que Barcelone, c'est ça. Maintenant, année n'est pas complète parce que il passé à côté de Ligue des Champions, malgré qu'il était simple, il y a une compétition Ouais. quand même. Et son équipe, tout des fois, ou quand même poser des questions sur l'aspect mental. Parce qu'il faut que nous rappelions l'anecdote ça. Je vois Liverpool le dit, le il y a fou les pelouses en Field Road là, au retour, dans la demi-finale ça. Je dis, on regarde Figuine avec Liverpool, et avec Barcelone, et puis on dit, ah, et, Donc, on fait ça. donc à faire nous, c'est des les peurs. Des les on dit, pris 4. Et malgré qu'il a 3-0 à l'aller, parce que c'est ça, ça veut dire, série à ces deux matchs, aller, retour, premier match là, aller à, pour mener 3-0 là, donc on a juste gagné pour pas faire gaffe sur le retour. On doit perdu 1-0, on a perdu même 2-0. Mais c'est pas 4-0. Il a 4-0, il a noyé, et ceci, pas de personne à la banque pour te sauver. Et ça, et je crois que ça a prêté un résultat qui est catastrophique. Barcelone, j'aime faire dans toute l'histoire. C'est ça qui est catastrophique là. Et ça, son tache noire sur l'année 2019, Barcelone, hein, qui quand même c'était en bonne année 2019. Barcelone, City, Liverpool, et nous avons parlé de Juventus qui dominait localement. Et encore une fois. Et d'ailleurs, année a fini là, il y a un coup d'Inter, c'est-à-dire dans la deuxième moitié année, qui est moins bon que la première moitié, parce que la première moitié, il était dominé dans le battant et Série A. Juventus, c'est pas perdre du tempo. Il y a quand même un championnat depuis 8 ans en Italie. Prochain, et l'autre année, peut-être, nous allons faire une émission bilan. Nous allons parler de l'impression que nous allons parler de l'équipe Juventus toujours, parce que li maîtrise le championnat mieux par rapport avec toute l'autre équipe. Maintenant, problème qui gagne dans la équipe Juventus de Turin, c'est une équipe qui doit obtenir en Europe. C'est pas au niveau local. C'est vrai, en termes de domination, dernière fois, même équipe invincible Capello dans les décennies 90 là, pas aussi dominante que l'équipe Juventus de Turin a dominé le championnat. Dernière fois, une équipe était aussi dominatrice dans le football italien, c'était grand équipe Torino dans les décennies 40 avec Alessandro Mazzola, mais malheureusement, crash avion, tout joueur équipe Torino était mort. Maintenant, l'autre équipe Juventus de Turin, c'est en Europe. C'est une équipe qui a perdu 7 finales de la Champions League. C'est une équipe qui a remporté 2 Ligues des Champions, 85 et 96. Mais dernière fois, ils ont remporté le championnat, ça, Ligue des Champions, c'est en 96. Et ils ont pris Cristiano Ronaldo dans l'objectif, puis ils sont capables de remporter la Ligue des Champions. Donc, oui, Juventus de Turin était équipe qui a crasé le championnat, bien que sous prend saison ça là, il y a une bataille énorme entre lui-même et l'équipe Inter de Milan. Mais côté Aptan Juventus, c'est en Europe, c'est pas seulement dans le championnat. Surtout, il n'a pas remporté et Coupe d'Italie saison ça. Oui, et à ce niveau-là, malgré le gros exploit que tu fait contre Atlético Madrid, tu as marqué mourir dans le film là, et Cristiano sauvé. C'est 3 goals. Mais dès le prochain tour, ils n'ont pas passé. Atlético Madrid, il était passé, c'est vrai, mais Juventus montrait encore une fois ses limites sur le plan européen. Et peut-être même que ça a été, tout comme on l'a dit pour le Barça,
la déception de l'année et gens yo été dans route en Ligue des Champions. Donc la vieille dame, c'était quand même malgré tout ça me dit là yo on équipe remarquable sur l'année 2019 là. Et puis bon côté club, c'est un peu ça. Maintenant, il y a une équipe qui était marquée 2019 là tout et ça c'est au niveau sélection, c'est le Brésil. Le Brésil qui t'a gagné la Copa América, les champions sud-américains, la Caillou, et pendant qu'ils ont éliminé l'Argentine en cours de route, ils ont gagné la finale là. C'est vrai que c'est pas ton équipe brillante, mais à défaut d'être brillant, et joyeux, t'es solide. À l'exception de Coupe du Monde, le Brésil organise Copa América, il gagne. Il fait 149, il fait 189, il fait ça en 2019. Donc, point 9 yo, Brésil remet. Et Copa América, ça, c'était une Copa América côté Brésil, c'est vrai en termes de football, parce que Brésil, il y a toujours nostalgie de Diogo Bonito. Même là, yo d'accord, pendant y a joué belle jouette là, faut que yo gagne. Ça fait au Brésil, il y a un côté, yo pas mettre Zico. Yo pas jamais pardonné Tele Santana avec équipe 82, avec équipe 86 là, qui a joué bel football, mais au final, yo pas jamais fait au final Coupe du Monde. Mais Brésil, ça avec Tite, qui ont gros tonton Brésil en termes de productivité, mais c'est un Brésil qui est solide. On n'a pas les deux équipes qui prennent goal, c'est seulement en finale yo prend goal. Yo dominé tout adversaire yo champion avec Dani Alves, Gamna, puis rouillé, puis coupé, le meilleur joueur de compétition pour la sélection brésilienne. Brésil, c'est vrai, on est capable toujours reprocher belle joueur, mais plus important, c'est gagner. Et Brésil, tu as besoin de prendre Copa América ça, parce que Brésil pas remporté Copa América depuis 2007, sous sélection argentine 3-0. Il était important pour les Brésiliens renouer avec victoire en dedans compétition ça. Et ça va faire leur mettre deux équipes Pérou à terre, Pérou qui pratiquait aller et retour dans le même Brésil. Alors, ça gagne dans l'équipe brésilienne, ça, c'est, j'en suis dit l'aspect solidité, parce que Tite, quand même, son entraîneur qui fait équipe. C'est-à-dire que c'est pas un entraîneur qui forcément prend le besoin star pour guider le match après match, et peu importe star là. D'ailleurs, le succès, ça, il faut le rappeler, il fait sans Neymar. C'est-à-dire pendant que le Brésil n'a pas de meilleur joueur. Mais, au pas son équipe qui était dépassé, débordé, il aurait été dans le plan, et il a fait succès qu'il a fait. J'aime tout dire tout à l'heure, sans être brillant, mais en étant efficace, à l'arrière comme en attaque, en étant solide, et puis il a réaffirmé comme champion parce que le Brésil, vous vous rappelez 2007, il n'est pas champion du monde depuis 2002, donc son équipe qui n'a pas levé en quel trophée senior depuis quelque temps. Il a fait là. Il a fait là et ça qui est belle là, le Brésil c'est un sous plan sélection brésilienne, il manque patience avec sélection. Dernière fois Brésil allé 2 fois affilé avec un sélectionneur en Coupe du Monde, c'était Tele Santana. 82 et 86. Entraîneur allé avec Brésil 2 fois en Coupe du Monde. Mais ce n'est pas 2 fois de manière consécutive depuis Tele Santana 82-86. En général, pour faire échec, Brésil pas Kebeo. Pas aller 2 fois avec Brésil dans la Coupe du Monde, Scola aller 2 fois avec Brésil. Mais Tite là, il y a une opportunité parce qu'il a prolongé. Ouais, c'est un travail qui a continué. Il y a une belle mise en place qui est faite avec les coachs là. Brésil, c'est vrai en termes de belles jouettes, pas de belles jouettes, mais il y a une urgence résultat. Et c'est ça qui paraît à fait pour le Brésil, bien que deuxième partie à l'année pour la sélection brésilienne, c'était une deuxième partie mitigée. Avec Brésil qui n'a pas battu la Colombie, qui jouait 2 matchs contre les pays africains, il n'a pas battu, il perdu contre la sélection argentine. Donc c'est une sélection brésilienne, deuxième partie à l'année, il était moins bon par rapport avec la première partie, mais c'est une sélection tout capable de dire qui était sur une bonne dynamique là, parce que remporter Copa América, même le deuxième partie à l'année, match amical, beaucoup bon. Mais c'est en dans compétition, il y a tant d'entité, c'est pas plus dans le match amical. Bien que le match amical là, il dit qu'il compte ouvrir. Alors, l'on a regardé ça Brésil dans l'ensemble fait en 2018, élimination dans la Coupe du Monde contre la Belgique. 2019, je prends Copa América, en deuxième partie qui gagne toute faiblesse sur tout là. Et puis 2020. Mars 2020 a commencé l'éliminatoire Coupe du Monde. Donc ça veut dire que le Brésil sera dans le duo d'entrée de jeu en 2020.
Et c'est là pour le prouver, pour nous retourner dans la Coupe du Monde. Non, mais pour commencer à bâtir une équipe pour Qatar 2022. Moi, j'étais tout à fait d'accord que le Kembe Tite après l'échec mondial 2018 là, parce que quelque part, je me disais que le Brésil pas passé trop loin en qualification face à l'équipe Belgique là. Et parce que des fois, il suffit qu'on patient pour joindre trip fourmi. Il suffit qu'on patient pour joindre résultat. Si on pas de patient à Jürgen Klopp, Liverpool peut-être pas continuer aujourd'hui. Si on pas de patient avec Joachim Löw en sélection nationale d'Allemagne, l'Allemagne peut-être pas champion du monde en 2014. Et c'est pas dynamique dit que patience là forcément mener résultat, non, parce qu'on peut patient tout. Et puis c'est même nous mener l'équipe là dans Chouboum. Mais dans le cas de Tite, je crois que y a une progression. Et ils ont confirmé le coupable, à voir est-ce qu'il est capable de faire pareil dans l'année 2020 et l'année 2021 qui c'est des matchs d'éliminatoire, des matchs de compétition, parce que chaque club a bien joué les FIFA. Mon cher, et j'aime dire ça tout à l'heure, c'est exigence Brésil. Vous doit ouais là, Tite qui a un contrat jusqu'en 2022. Il doit ouais Brésil a joué Coupe América parce que Brésil a joué Coupe América dans le pays Argentine et pays Colombie. Oui, C'est on eux-mêmes en 2010, en 2020. conjointement qui a organisé la compétition ça. Imagine nous yon faut pas Brésil dans Coupe América et puis Brésil a joué un éliminatoire en Andalousie, capable d'un changement. Parce que depuis la Coupe du Monde a organisé, Brésil pas jamais là. Ça veut dire pour là, si on prend le éliminatoire Coupe du Monde commencer, c'est parce que le toujours joué bien dans l'éliminatoire. Donc c'est vous capable de dire éliminatoire Coupe du Monde 2002, c'était un éliminatoire catastrophique. Brésil était passé un paquet de joueurs, plusieurs coachs passés dans la sélection brésilienne. Non, mais dans la majorité des cas, Brésil toujours joué un bon éliminatoire Coupe du Monde. Mais moi, je crois qu'avec joueurs brésiliens, bien que Genan qui vieillissant, là pour mon takou Alves ou pour mon takou Thiago Silva, mais au statut au Brésil là, avec une série de jeunes joueurs qui ont joué en Europe, je pense que le Brésil est supposé qu'il y ait même régularité là, dans la zone. Tout à fait. Et puis, pour nous parler de sélection toujours, force à côté féminin, tu as un team USA là, qui est champion du monde en 2019 et on équipe américaine conquérante, à l'image de Capitaine Lee, qui sont leaders, Megan Rapinoe, qui prend ballon d'or féminin dans le gala France Football fait dans le 2 décembre dernier à Paris. L'équipe ça bat la Hollande en finale. Cette équipe américaine est offensive, cette équipe américaine pas de complexe, c'est yo d'attaque tout le temps et quelque part c'est une tradition qui a continué le football américain au niveau féminin et les continuités dominantes. Continuité dominante et avant ça l'Allemagne avec Brigitte Prince était pratiquement fait deux coupes du monde affilées et là nous avons une sélection américaine là qui remportait deux coupes du monde affilées et ça qui est belle dans la sélection américaine là c'est ça où elle est collectif là. Le bon monde pour Kali Lloyd qui était remporté dernière coupe du monde là avec eux comme meilleure buteuse, meilleure joueuse 2015. Li met elle bien bas pour le prendre en de sélection américaine là avec émergence de Megan Rapinoe. Et là, mon pour Morgan, li vinn gen moins responsabilité par rapport avec Megan Rapinoe qui prend équipe là. Et c'est ça qui est belle dans la sélection américaine là dans team USA, c'est un collectif avant tout, ils battent la France malgré ils ont joué au football, on capable dire un petit peu défensif, mais Megan Rapinoe a joué un rôle prépondérant pour permettre la sélection américaine de gagner un match avec 2 goals inscrits. Donc, aventure là continue pour la sélection américaine. Oui, et puis ça qui gagne dans l'équipe américaine, ça, au côté féminin, c'est que c'est aspect, je dois dire, et Kim, où est son équipe qui, pas seulement football, qui bataille tout pour une série de révolution sociale même. Ils ont attaqué Donald Trump, ils ont refusé d'aller dans la Maison Blanche là, ils ont touché une série de sujets sensibles, tant que ça relève, il faut payer. Donc, en paiement qui t'a droit en rémunération égalitaire, tant comme t'as dit, et ça garçon a touché, c'est les pour filles a touché tout, là il y a même résultat. Ils ont même entré dans une dynamique de comparaison pour dire que sélection américaine féminine plus populaire que sélection américaine garçon. Et son vérité. Et son vérité, parce qu'il y a même champion du monde, c'est pas juste dire champion du monde, il y a habitué champion du monde, il y a habitué champion olympique, donc il fait non mondialement ce que garçon yo pas jamais fait et yo dit mais pour qui ça pour garçon a touché l'argent ça et puis nous même qui a fait succès
nous pas qu'à toucher et tout au moins c'est dans le même niveau à nèg yo. Et donc vraiment son équipe qui si vous voulez dépasser ce cadre sportif là, ils ont rentré sous maquette sociale, ils ont rentré sous maquette politique, ils ont fait non yo et puis ils ont gagné des joueuses, des leaders qui capent parler. Ouais. Megan Rapinoe elle pour micro pour le faire discours. Ouais, son monde qui a parlé. En présence. Et vraiment son équipe qui était charmée le monde entier et même si on touchait des sujets entre guillemets tabous, des sujets sensibles. Mon cher, une chose qui fait au grand tout, c'est prise de position. C'est position à prendre dans des situations complètement difficiles. C'est ça qui fait force Ali comme sportif. En plus, je crois que Ali, c'est le plus grand de tous les temps. Le États-Unis, avec le président Johnson, était exigé pour Mohamed Ali de faire service militaire en 1967. Mohamed Ali pas allé. Et monsieur te dit clair que c'est pas Vietnamien qui comme traité sale noir, c'est nous-mêmes Américains. C'est Vietnamien qui viennent kounye là aux États-Unis, qui viennent goumer avec le peuple américain, premier monde qui prend ça c'est moi-même. Mais m'pas prêt à aller dans guerre sans pas contre. Eh bien, c'est vrai te gain des conséquences sur décision Mohamed Ali, hein, mais finalité hein, Mohamed Ali t'es sorti grand dans décision ça t'es prend. Ça fait sur le plan résultat, c'est pas plus gros boxeur. Mais sur le plan moral, sur le plan éthique, Mohamed Ali, c'est ça ligne. Et je pense que mon comme Megan Rapinoe, li a prêté, c'est vrai, c'est pas chose qui plus talentueuse là, parmi ça qui passe. Là, pour mon comme Yaham, là, prend Brigitte Prince, ou prend Brésilienne Namata, pas quoi en termes de talent, les deux femmes ça yo, mais en termes de prise de position, Ouais, rayonnement, ça c'est une chose extraordinaire, c'est une personnalité extraordinaire. On a parlé de Ballon d'Or là, Megan Rapinoe. Nous faisons une équipe, les grandes équipes de l'année 2019. On y a prendre quelques individualités. Bon, il y a une qui était sortie un peu plus du lot que tout l'autre. On témoigne son ballon d'or France Football gagné en fin d'année. Lionel Andrés Messi mettait un 6e bijou dans la collection. C'était 5 déjà. Je mets ton 6e, mais on peut dire tout sauvé. Mais on peut dire pas de mériter trop fait ça. Parce que sous base individuelle, là, on rappelle que c'est un trophée individuel, j'étais un peu au-dessus de l'autre. En plus que quand même, il était fait équipe Barcelone gagnait également pendant l'année 2019. Ça. Bon, c'était sur le plan individuel, c'était meilleur là. On a parlé d'un joueur qui, sous leader européen, qui remporte le titre de meilleur buteur de la Champions League, qui prend le titre de meilleur joueur et meilleur buteur Liga, qui saison ça, il fait plus de goals par rapport avec tout le monde. Il joue des matchs extraordinaires, le match contre l'équipe FC Séville, match contre l'équipe Betis Séville. Donc, c'était individualité saison 2018-2019. Même individualité, ça, tu gagné des moments difficiles. Il prend 4-0 dans l'équipe Liverpool, pendant lui-même, il n'a pas joué un gros match. Ouais. Même individualité, ça, pas en mesure pour permettre à l'Argentine remporter en Copa América. Ça que sélection argentine a cherché depuis 93. C'est ça. Mais sous aspect individuel question, c'était boss là, c'était boss. Et il n'y a pas que ça qui pas oublier l'aspect fair play. Hein. Année ça a été difficile pour monsieur tout parce que le Brésil finit éliminé là, monsieur attaqué et CONMEBOL là, t'as dit de fond pour dire CONMEBOL là, nous avons corruption. Et que si nous parlons de sur action, c'est corruption et que il était le Brésil gagner ou bien le Brésil coupe là. Et bah, ça a fait que CONMEBOL l'a fâché, CONMEBOL l'a suspendu. Il est même sanctionnel, suspension de 3 matchs avec l'Argentine. Et nous avons dit ça, c'était des l'ombrage un petit peu sous saison monsieur, hein, parce que si c'est vrai qu'elle était planée individuellement, puis goal, ils font 50 de goals club et compétition sur l'année civile 2019. En total, il atteint pour la 9e fois de carrière. Ça veut dire que monsieur font l'autre année exceptionnelle encore. Il prend Liga avec le Barça et monsieur était le meilleur joueur Liga. Une belle année, mais qui te gagné, j'en dis là, et quelques tâches, quelques zones d'ombre. Mais l'on considéré qui ça monsieur te gagné en face comme concurrent direct, et on doit dire que vraiment il méritait trop faire parce que Ballon d'Or là c'est aussi ça. C'est soit fait face à ça adversaire. Et l'autre c'était Van Dijk, c'était Mané, c'était Cristiano Ronaldo. Je ne sais pas quoi gagner dans le joueur ça qui était effectivement supérieur à Messi et de point de vue réalisation individuelle. Mon cher, et
Van Dijk avec Messi, on balance, soit comparé deux joueurs, yo, ou pas capable de dire que Van Dijk pas meilleur buteur championnat la Caraïbe. Parce que c'est pas rôle lui. Ouais. Maintenant, moi crois que même ballon d'or là tout faut qu'il gagne une façon de penser lui. Parce que aspect comparatif question, ça qui valable pour Messi, n'est pas valable pour Van Dijk. Ou pas capable de demander Messi pour y aller camper et devant goalkeeper pour le défendre. Il est capable de faire son séquence. Mais on pas capable demander, c'est pas poste, c'est pas rôle. Maintenant, l'autre ballon d'or, ça montre à quel niveau que Van Dijk t'es joué un gros tonton saison. C'est un ballon d'or, pas de 10 points de différence entre premier avec deuxième, c'est 7. C'est un ballon d'or qui peut serré dans l'histoire football et mondial là. Bon côté ballon d'or 1966, côté Bobby Charlton gagne un ballon d'or là pour un grand point sur Eusebio. Bon côté ballon d'or 72 là, côté Gerd Müller gagne là et sous 2 grands points par rapport avec Gonden Edzer. Et Beken gagne sous Gerd Müller et Gonden Edzer pour 2 points. Maintenant, l'autre équipe Liverpool là, pensez que l'équipe Liverpool là pas suffisamment penché pour un joueur. Il y a un bord qui était voulu que c'est Mané qui a apporté ballon d'or et il y a un autre bord qui était voulu c'est Virgil van Dijk qui a apporté ballon d'or. Et quand quantité tout te voulu ça là. Bien sûr. Et puis gros problème non, c'est là il y a pratiquement 4 joueurs dans la même équipe qui a goumé pour ballon d'or alors que pas Barcelone dans lui-même, c'est seul lui-même. Et immédiatement voiture vient faire que Lionel Messi li pour compte et au final il gagne 6e ballon d'or qui c'est record là. Maintenant, Messi était livré dans France Football, dans les colonnes de France Football pour une interview en général que France Football baille à champion avec un ballon d'or. Et je me dit, il n'a pas ressenti que Paul fatigué. Alors, d'où la question, jusqu'où peut-il aller, Lionel Messi? Parce que il semblait prendre plaisir dans le jeu là toujours. Il n'a pas semblé quitter l'équipe Barcelone, il sentit à l'aise de la Kylie. Et puis, résultat là, 32 ans, bientôt 33, est-ce que M. pas là pour le prendre et ballon d'or toujours, même s'il saute fait une période difficile là, parce que quand même, dernier il prend, c'est en 2015, ouais. Il perd du 2016 là, il perd du 2017 là au profit de Cristiano, il perd du 2018 là que Modric prend, et puis il retourne là en 2019. Maintenant, l'on regarde déjà début saison ça y est là, mine de rien, malgré le raté quelques matchs, Belgique a passé devant, Benzema, le classement buteur, avait dit que et on a dit progressivement tout revient à la normale et que M. Pral font leur grosse saison encore et ça est effrayant pour adversaire Lyon. Maintenant, soit aspect l'âge, il n'y a pas problème. Stanley Matthews 156 pour ballon d'or à 41 ans. Son l'autre temps. Bien que c'est un autre temps. Maintenant, il a besoin beaucoup plus d'aide pour le gagner un autre ballon d'or. Parce que pour Messi gagner un ballon d'or là, faut non seulement le rester top, mais faut que supporting Casio réponde. Faut Barcelone aider. Faut que Barcelone aide. Et puis, garder concurrent immédiat. Ce qui est sûr, c'est Mané. Parce que, je ne pas croire que les va rester comme ça pour Mané pour une belle saison et puis pour les Liverpool ta champion et puis pour pas garder. Parce que Mané commençait une carrière. Parce que dans le critère ballon d'or là, il parlait de carrière joueur là. Mané commençait une carrière. Mbappé commençait une carrière footballistique. Donc ça tout, c'est un facteur qui prend le favorable pour jouer ça yo si on a une concurrence avec Messi. Mais moi quoi que Messi capable toujours remporter ballon d'or parce que c'est toujours le même joueur là, on a parlé de 13 goals ligue dans le championnat pendant littéralement plusieurs matchs pour l'équipe FC Barcelone là, mais il a besoin un bon supporting cast, m'a parlé de Suarez, m'a parlé de Dembélé, m'a parlé de Griezmann en équipe FC Barcelone. Et ça qui est là-dedans tout, c'est que ça qui arrive et que M. font en année 2020 qui est moins bon par rapport à 2019 là, et malgré tout le prend ballon d'or. Parce que ça va dépendre qu'on y a là de concurrents Lyon. Le Cristiano yo qui ça fait, qui est-ce qui va faire l'Inter champion 2020, qui individualité qui va le sortir là-dedans. Et 2020, soit année Coupe américaine encore, soit année Coupe d'Europe, soit année Coupe d'Europe des Nations tout. C'est-à-dire que tout ça c'est des bagages qui pourraient ajouter et qui pas forcément déterminant en 2019, qui doivent venir déterminant en 2020 parce que de toute façon, il y a encore 3 bonheurs pour nous parler. Chaque année, il y a une réalité. Il y a une réalité pâle. Et c'est en fonction de réalité propre pour faire l'analyse là. Et non déplacer le soit année antérieure
et pour dire que, ah, mais ça me s'était fait en 2000. Il pas remporté ballon d'or, mais ça me fait le Non. remporter ballon d'or. Chaque année, il y a une réalité, pas l'effort pour être dans la réalité. Hein. Et on verra comment ça va lier, mais je suis un bon candidat encore. Non, bien sûr, bien Je suis sûr. un bon candidat Bien sûr. encore. On va tenir ça parce que T'es bien causé? rien côté. C'est bon, belle rivalité côté monsieur entre Rafa Nadal et Novak Djokovic. On a rappelé que l'Open d'Australie qui lançait en général et gros compétition tennis et Novak Djokovic prend. Roland Garros, Ou pas besoin de Roland Garros, mon cher. et Ça a fait pas Nadal, mon cher. Rafael Nadal prend. Wimbledon, quelques semaines après, Djokovic rebondit. Au terme d'un final de rêve, M. battu Roger Federer. 5-7, dans le dernier 7 ans qui t'a fini super tie. Et puis US Open, non? US Open, non? Et Rafael Nadal bat et pour te gagner, dernier grand chez les Mania. Donc, c'est-à-dire que, on rentrée sortie faite entre Djoko et Nadal. Le 2A, c'est opté au sommet. Ils ont encore une fois livré et, on dit, de belles performances tout au long de l'année. Bon, et Nadal dans lui même émission. L'émission c'est dépasser Roger Federer. C'est 19 pour Nadal, 20 pour Federer. En termes de nombre de grands chelem Nombre de gagnés. Grand Chelem. Et l'Open Djoko c'est 16. Donc, ouais que 3 joueurs ça yo, c'est plus de 50 Grand Chelem à toi. Ça montre que plus belle période de tennis masculin, c'est avec Nadal, Djoko et puis Federer. Et malgré dans les décennies 80, tu as gagné une superbe génération et Ah ouais. de tennismen. John Là, Borg. John Borg, McEnroe, Ivan Lendl, Ouais. Maurice Baker, Jimmy Connors, Jimmy Connors, c'était extraordinaire. Mais 3 joueurs ça, ils mettaient niveau tennis là dans une dimension que le pas de jamais. Maintenant, est-ce que 2 joueurs ça, bien que Djoko beaucoup plus jeune par rapport avec tous les deux, est-ce que 2 joueurs ça, Nadal et Djoko a continué brillant en 2020? Je pense oui parce que l'on prend jeune yo dans le tennis masculin, yo inconstant. Yo inconstant, yon l'œil yo bon, yon l'œil yo très mauvais. Et dans grand chelem yo, c'est sous douette ou capable de compter qui est-ce qui fouille tête li dans bataille Federer, Nadal, Novak Djokovic là. Ouais, yo pas en pile, ou t'as qu'à dit Dominique Thiem, ou t'as qu'à dit Stefanos Tsitsipas, ou t'as qu'à dit Alexander Zverev. Et bah, ces 3 ça yo étaient un petit peu sortis du lot. Medvedev tout, nous pas capable pas mentionner. Oui, Daniel Medvedev également. Mais dans l'ensemble, son année, encore une fois, que le cadre Ouais. était dominé. On m'a parlé de Djoko, Nadal et Roger Federer. D'ailleurs, soit année à même, c'est top 3. Bien sûr. Il y a là, l'autre petit monsieur, ça, next génération, faut que plus régulier. Parce que, notamment dans les grandes compétitions, faut que capable d'empêcher qu'on Djoko arrive jusqu'au bout, empêcher que Nadal arrive jusqu'au bout. Mais ça, il n'y a pas que le talent qui peut le faire, c'est capacité pour gérer 5-7. Bien sûr. Parce que dans le Grand Chelem, c'est la différence là. C'est 7. Jouer tant que Dominique Thiem, on a pas que Dominique Thiem te fait finale Roland Garros, Nadal battu, et en 4-7. Jouer tant que Thiem, tant que Tsitsipas, sous Masters, Oh, yo gagne. yo rive gagne. Yo très bon. Parce que 3-7 gagnants et 5-7 gagnants, c'est deux bails différents. Faut physique ou bon, faut mental ou pi bon toujours sous Grand Chelem. Et puis, on joue plus matchs tout dans le Grand Chelem. On joue 7 matchs dans le Grand Chelem, alors que on joue 6 dans le Masters. Là, on dit que tout ça, c'est la différence, sans compter que nèg tant qu'on a dans la Djokovic, yo bail le meilleur de eux-mêmes là on a gâché la parce que dans l'âge arrivé là, yo pas jouer pour gagner master. Et puis, yo pas jouer pour gagner master. Et puis, il est très sélectif. oui, Parce que l'opre Nadal, Federer, Djoko, premier dans le classement, pas trop intéressé. Puis important, c'est qui est-ce qui a fini dans tout ça? il faut gagner les gâchis. Faut gagner parce que ce soit au prend Pete Sampras, parce que l'opre Jimmy Connors, c'est le monde qui a apporté plus de titres comme professionnel. Maintenant, est-ce que si à fond top 2, top 3, il va dire Jimmy Connors, c'est plus grand de tous les temps, non? Oui, parce qu'il n'a pas gagné de gros résultats en Grand gâchis Chelem. comparé à M. Avec Monza. Ça veut dire, je vois ça, il sélectif, surtout Federer qui est plus sélectif par rapport avec Nadal et Djoko. Il choisit compétition pour le jouer. Tous les deux l'autre deux tours choisit compétition pour le jouer. Et au final, leur arrive dans Grand Chelem, il y a beaucoup plus de jus par rapport avec Dimitrov, Medvedev, Tsitsipas et puis Dominique Thiem. Tout à fait. Et puis, côté mesdames, c'était l'autre année marqué par des victoires et par-ci et par-là. C'est-à-dire que tennis féminin, depuis quelques temps,
li pa gen moun kap domine. Ouais. Et jodi a c'est ka Alep, demain c'est ka Osaka, après ça c'est ka Serena, après ça vient l'autre joueuse. Donc pas gagner même sous hégémonique gagner dans le tennis masculin côté, c'est la chasse gardée de deux joueurs ou de trois joueurs pas plus. Dans le tennis féminin, il y a plus de variations. Et notre Naomi Osaka, c'est capable de dire comme ça, il pas font gros année, malgré que ça a commencé bien pour lui avec la victoire dans l'US Open, dans l'Open d'Australie à Bordeaux. Mais après ça, résultat au talent d'ici à partir du changement d'entraîneur. Et c'était pas très bien à Roland Garros, c'était pas très bien dans Wimbledon, dans l'US Open pas mal. Après ça, il vient un petit peu à pour jouer une forme, mais t'as qu'à dire, encore une fois, 2020 paraît pour aller année similaire. Serena se fait vieille entre guillemets, parce que n'a pas quand même dans une trentaine, c'est pas comme si bien 40 C'est pas avant. 50 ans. Non, même parce que 2021, t'as doué sembler à 2019 là dans le tennis féminin, pour aller espérer au meilleur dans le Osaka. Et li pas différent de 2016, li pas différent de 2017. Juste pour de 2000 à nos jours, ça veut dire pratiquement 19 ans, on voit que c'est Sir Williams qui raflait 70% des Grand Chelem. Et puis, ils ont une irrégularité énormissime laquelle l'autre joue. Que ce soit pour Dina Safina, ou capable pour Sharapova, Angelique Kerber, Garbine Muguruza, yo bon son coup de durée. Et pas vraiment il y a un monde qui dit bon, tennis là c'est moi qui parle dominer. Il était paraît Naomi Osaka, mais il y a des activités extra-sportives dans la vie de Naomi Osaka qui viennent faire que il n'y a pas la même force là encore, ou pas la même envie encore. Et l'autre tennis féminin dans le temps, avec Navratilova ou pour Montero Krisevet, c'est au deux. Au prend années 80, 90 avec Steffi Graf et puis Monica Seles au début années 90 jusqu'à ce que 93 nous connaissions au poignard d'elle, c'était deux mondes ça. Mais après ça, sous la dernière année là, c'est Serena et Venus qui dominaient le tennis féminin. Serena, bien que la gourmet derrière, il y a 24 titres de Grand Chelem, que il fait plusieurs finales, il faut jamais capable de gagner, et c'est ça qui peut permettre d'égaler Margaret Smith-Court. Mais tennis là, gagne une irrégularité, c'est raison qui fait que, en pile monde croit que Serena capable de remporter l'autre titre de Grand Chelem. C'est parce que il y a une irrégularité ça. Parce que Serena avec l'âge ça, si tu as un tennis, côté que tu as 3-4 mesdames qui t'ont dominé, Serena même quoi que tu as bien envie de faire retraite. C'est parce que le connaît capable de jouer chance à fond pour lui aller derrière un autre titre de Grand Chelem. Ouais, une chose également nous sous Serena Williams là, et nous trouvons quand même qu'il y a un bon niveau malgré l'âge. Et maintenant, c'est vrai aussi que l'autre groupe de joueuses, ça, que Naomi, et Simona Alep, et Pliskova, etc., de temps en temps, ils battent Serena tout. Mais Serena senti le café. Oui, le café. Mais il n'est pas dans le numéro 1, numéro 2, parce que quelque part, il n'y a pas une grosse régularité de qu'on est parce qu'on y a tout, il pas qu'à continuer à bien tout tournoi, et d'autant que de temps en temps, le blessé. Donc, ce n'est plus la même joueuse. Bon, ça peut se comprendre parce que c'est pas jeune, c'est l'âge d'apprendre. Donc, Coravine plus fragile, c'est moins d'entrain pour s'entraîner également. Mais on verra et qui ça 2020 a préservé pour nous dans le tennis féminin. Et puis, basketball, c'est pas ton année soufflé à l'ordinaire, côté Golden State champion et côté Dakati équipe habituelle, yo, etc. Son équipe qui peut jamais champion, qui champion sur l'année 2019 là. C'est Toronto Raptors. Et c'est une victoire méritée. C'est une victoire méritée avec un McFabric. C'était Kawhi Leonard qui vient dans l'équipe Toronto Raptors là, avec tout risque qui gagne autour de présence Kawhi Leonard. Il n'a plus beaucoup de players qui gagnent dans l'Amérique basketball là. Et puis, il s'est changé de dynamique là. Parce que avant, Toronto n'a pas de problème de 50 victoires. Parce que il a gagné une des meilleures backcourt qui gagne dans la ligue là avec Dama DeRozan et Caleb. Mais plus gros problème équipe ça te gagné c'est aspect mental question. Dimension joueur yo gagner pour step up dans phase importante là. Et phase importante là c'est playoffs. À chaque fois arriver contre le bon James, yo éliminé. Eh bien, vous avez besoin de joueurs comme ça. Vous tué Dama DeRozan, Kawhi Leonard venu, une équipe qui fait une très bonne saison,
au final, yo gagné équipe Golden State Warriors là, bien que, ou capable dire, il y a des circonstances atténuantes. Mais, finalité, hein, c'est Toronto Raptors qui gagnait correctement équipe Golden State Warriors là, 4-2 avec Kawhi Leonard qui gagne dimension ça pour briser des équipes gagnantes. Maintenant, 2019, c'est la victoire de Toronto, et sans vouloir discréditer cette victoire, ce succès majeur, c'est également un paquet d'histoires de blessures qui frappaient l'équipe Golden State là. Et Klay Thompson, Kevin Durant, et Barry Durant était dramatique. Je tente en retour, et on va dire en pleine finale. Et il fait 12 minutes, il fait à premier quarter. Il baille équipe Golden State. Mais il avait 11 points. Oui, je fais juste balle ballon, la fout 3 points, la pété lui. Il pas prêt fait 3 pénétrations pour ce pied pour finir bon, mais il prend le risque à tourner quand même parce que il a besoin. Et puis il montre toute ça le qu'il a fait. Malheureusement, il a rechuté. Non seulement on a fini pas gagné pendant plusieurs matchs, là le tourner même côté il est blessé. Golden State pas à 100%. Et c'est aussi ça, cette année 2019. Kevin Baoutou en panorama 2019-2020, plus ouvert que jamais. Parce que Toronto perd du meilleur joueur, Kawhi Leonard, qui traversait les Clippers. Il tout traversé à Paul George, ça qui affaiblit une équipe pour OKC. Et Lakers, avec le bon qui était déjà sous place, le bon fait venir Anthony Davis, que on était tenté prendre déjà depuis saison avant, et New Orleans Pelicans pas de Bailey. Donc, Lakers qui a deux gros noms, Clippers deux gros noms, qui étaient déjà comme base, et puis Milwaukee Bucks sous côte S qui était déjà bon pendant 2019 là, et ils ont renforcé avec quelques joueurs, mais l'équipe là tout vient grandir en maturité, meilleur joueur vient encore meilleur, vient plus fort, et puis ça dit que jeudi à là ou non saison 2019 côté saison ouverte. Les saisons très ouvertes avec Jean saute expliquer ça, une série de équipes qui une proche de l'autre, mais il y a 3 équipes qui détachent. Première, c'est Milwaukee, sous coup de S. D'ailleurs, saison dernière, Milwaukee fait 60-22 dans le American Basketball là. Ils ont perdu parce que ils étaient manqué d'expérience par rapport avec l'équipe Toronto. Parce que les Toronto, ils sont habitués avec des défaites. Ils connaissent des défaites. Ils connaissent comment pour surmonter l'obstacle. Et avec Kawhi Leonard qui vient rentrer, Alchimie en prend. Et avec expérience, ils ont gagné l'équipe Milwaukee. Mais Milwaukee, saison ça. C'est Kyle Korver qui est top 5 plus gros shooter de tous les temps à 3 points. C'est Wesley Matthews qui est un shooter à 3 points très régulier. Et un bon défenseur qui fait meilleur joueur en face, travaille dur pour le faire pour lui. Bien sûr. Il montre les autres jours. Et puis, il y a meilleur joueur NBA jusque-là. Giannis Antetokounmpo, 25 ans, déjà MVP. Saison ça, c'est 31 points moyenne par match, plus de 10 rebonds, plus de 5 passes décisives. Et puis, il y a un facteur clé que le pas de gagner saison dernière. Il commence à gagner, je ne pas dire il totalement gagné, mais il commence à gagner. C'est facteur 3 points. Parce que basketball, il faut qu'on soit capable d'adapter en fonction de ça qui paraît devant. Et basketball, c'est match-up. Il y a densifié peut-être là pour vous. Et Giannis, avant, c'était plus puissance. Toujours une puissance, mais au senti, manquait un petit Kobe, manquait un petit Jordan, manquait un Hakim de Jumo la joueur. Maintenant, je vois lui-même, il progresser. Il dans le poste, il dans le poste, mid-range, et puis, la shoot à 3. Ouais. Donc, on dit Milwaukee, on dit Lakers. Lakers et puis Clippers. Ouais. Moi, je crois que Clippers, malgré beaucoup de parfaite harmonie, une parfaite cohésion en l'équipe là, mais en termes de potentiel, l'équipe ça a montré clair que l'abdamé lui avec les Lakers. L'abdamé lui avec les Lakers parce que l'on a 2 parmi 5 pigotos et qui gagnent avec ma parle de Kawhi Leonard et puis Paul George, ou bien Patrick Beverley, bien que Russell Westbrook dit monsieur, c'est plus tête sur terrain, c'est pas marqué vrai, mais c'est un qui m'a parlé d'eux et monsieur Akele et Patrick Beverley. Tout à fait. C'est une bonne équipe ajoutée avec les Lakers parce que le bon James dans l'équipe basketball obligé font petit bac pour garder parce que c'est le bon, c'est meilleur joueur NBA depuis pratiquement 10 à 12 ans. Voilà, c'est donc en saison 2019-2020 qui a annoncé la couleur et qui a annoncé spectacle. Rivé playoff à partir de avril, c'est pas une belle bagaille. Malheureusement, il y a des temps
Et Kevin Durant, nous par contre, sûr s'il a tourné dans la saison. Pareil pour Klay Thompson, et nous par contre, s'il a tourné à some point pendant la saison 2019-2020. Et j'aime dire tout à l'heure, affaiblissement quelques équipes, renforcement quelques autres, vient bon on l'autre ligue. On Et est pas loin là. une équipe, par exemple, qui était bon pendant dernière année, ça, je veux dire, elle a carrément disparaître, c'est Golden State, qui pas existe encore. Parce que, j'aime dire là, il perd du joueur sur blessure, il y a des joueurs qui quittent le tout, et ça fait l'autre dynamique. Voilà donc la saison 2019, le bilan de l'année est tel que présenté dans l'émission ça. Point boule, nous sommes contents de tout ça que tu as pendant l'année, et c'est fait, on dire un petit peu de perspective sur l'année 2020, qui a annoncé un pile bagaille toujours, et, et on va faire des heureux à l'émission, régulièrement. Voilà, Point Boule, t'es content ensemble avec vous pendant l'année 2019 là, et moi-même avec Kimberly Pierre, et n'a pas ensemble encore pour 2020, Bien sûr. et si bon Dieu voulait, et continuer suivre vidéo nous, continuer like page Facebook Point Boule là, et abonner à la chaîne YouTube nous en tout, pour plus d'informations, plus d'analyses, et c'est ici là, sous Point Boule, passez une très bonne année 2020. J'espère que pour nous parler encore davantage sous vos esprits.